Edel, c'est toi en Chanabet? Non. Non, je rigole, c'est moi, ouais. Ok. Attends, je te mets co-animateur. C'est à 20h le truc, ouais. Ouais, ouais. Allez, ça commence! Est là. Il est pour vous toutes, donc soyons toutes ensemble, seules mais ensemble. Donc on va accueillir sans plus attendre Rav Usan, directeur du séminaire Bet Rivka. Alors Rav Usan, à vous la parole. Ok, bonsoir tout le monde. Donc effectivement, juste pour continuer sur les paroles de Madame Sebag, effectivement, chaque année, ici au séminaire à Betrivka, on organise un Shabbat qui s'appelle Shabbat Ardout. C'est à la demande du Rabbi, tout le monde le sait, tout le monde a déjà entendu parler de cette demande du Rabbi, qui était une demande personnelle de Bakashan Nafshit, qu'il y ait un rassemblement ce Shabbat. Pourquoi ce Shabbat spécialement? Parce que ce Shabbat qui est avant Shavuot. Et on sait que avant Shavuot, les Juifs sont arrivés au Mont Sinaï, le premier de mois de Sivan, et ils étaient tous unis. Donc c'est pour ça que ce Shabbat s'appelle Shabbat Ardouz. Cette année, c'est pas possible de se retrouver pendant Shabbat pour des raisons techniques. Alors, donc, l'idée était de faire ça le jour qui précède. Donc, je salue tout de suite la présence de Rav Pinson. Je voulais donc simplement dire déjà quelques paroles d'introduction de notre invité d'honneur. L'invité de cette Shabbat Ardout, ce Erev Shabbat Ardout, il s'agit du Rav Lazar, du Rabbi Lazar. Alors, écoutez, Rabbi Lazar, vous savez que c'est le chalier du Rabbi en Russie, et c'est aussi le grand rabbin de la ville, le grand rabbin du pays plutôt, le grand rabbin de Russie. Et il y a de très nombreux shluchim en Russie, et c'est lui, bien sûr, qui est à la tête de toute cette organisation. Et juste pour vous dire quelque chose d'un ressenti, alors Rav Pinson pourra certainement développer un peu cette idée-là, s'il le souhaite. J'ai eu l'occasion, d'ailleurs, avec Rav Pinson, de partir pour un Kinous HaShluchim en 1991, en Nunalef, et donc, c'était le tout début de la chute du communisme. Le communisme était en train d'être rejeté de système politique du pays. Et déjà, il y avait des actions du Rabbi. Le Rabbi avait déjà commencé à agir en Russie, et principalement par la présence d'un jeune chalia qui s'appelait Rabbi Lazar. Donc, on a vu un pays qui était pauvre, qui était dans des situations assez catastrophiques, mais surtout une communauté qui était très, très, très assimilée, extrêmement assimilée, c'est-à-dire que chez nous, ça arrive qu'il y ait des juifs qui ne mangent pas kasher, mais chez eux, la majorité des gens n'ont jamais entendu parler que le mot kasher, etc. Donc, il y a une grande ignorance, une grande éloignement et beaucoup de mariages mixtes. Et donc, qu'est-ce qu'un shliach peut réussir dans des conditions pareilles? Alors voilà, on a vu qu'il y avait des cours qui étaient organisés. Il y avait une petite synagogue, une synagogue d'ailleurs mythique à Moscou, Marina Rocha, dans laquelle il y avait des cours qui étaient organisés. Et il y avait une colonie de vacances qu'on a visité aussi. Et donc ça, c'était le début. Mais on s'est dit, mais qu'est-ce que peut devenir? Est-ce que c'est un pays avec de l'avenir? Est-ce que le judaïsme russe a de l'avenir? Ok, on s'est posé la question. Mais petit à petit, on a entendu que ça bougeait, et qu'il y avait de nombreux shluchim qui s'installaient là-bas. Jusqu'à il y a 2 ans, il y a eu un nouveau Kinous HaShluchim qui était organisé encore une fois aussi. Donc c'était euh, 30 ans après à peu près. 25 ans après, 25 ans après. Et là, on a vu un empire, on a vu tout simplement un empire, on a vu vraiment des institutions, des Bate Chabad, des shluchim très nombreux, une activité incroyable, de beaucoup de juifs russes revenus à la Torah, des juifs qui étudient dans les yeshivot, des familles, des écoles, et un musée, beaucoup de choses. En tout cas, c'était terriblement impressionnant. Et là,
Et là, vraiment, on a compris vraiment que lorsqu'un shaliach agit avec Messirut Nefesh, qui se donne entièrement dans les names de Rabbi, alors la bracha est au rendez-vous. Et c'est ce qu'on a pu constater. Donc, c'est un très grand mérite. Je n'ai pas un grand honneur parce que c'est des mots qu'il n'aurait pas aimé. Il ne me comprend pas, mais ce n'est pas grave. Il dit qu'ils vont en hébreu. Pardon? Pour la traduire. Oui, je dis c'est un... זה זכות גדול לנו, זה לא כבוד לנו, בגלל שאולי הוא לא אוהב לשמוע דברים כאלו, אבל זה זכות לנו גדול של האירוע הזה, של ערב שבת האחדות. יש לנו אורח כבוד, הרב אלעזר, שפעל ופועל מעץ השם ועוד הרבה זמן, יאריך ממלכתו, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו עוד הצלחה שהרוסיה צריכה כל כך הרבה, ותודה, תודה, תודה רבה שהסכמת להשתתף לאירוע. תודה רבה. בבקשה, הרב אלעזר. לחיים הרב פינסון, לחיים הרב אוזן. לחיים. יש לכם קצת לחיים? יש הרבה. בסדר. אתה צודק, זה לא דרשה, זה פעמיים. שכוייח. לחיים, לחיים. מנדיאתם. אז אני לא יודע בדיוק... אתה רוצה שאני אדבר קצת ואתה תתרגם? אוקיי, אולי כן. אוקיי, אני בעצם לא יודע בדיוק מה אתם רוצים שאני אגיד עכשיו. אני מבין שזו התוועדות שקשור לאחדות, ובוודאי שעם כל השנה אנחנו צריכים לחשוב על איך אנחנו פועלים אחדות בתוך עם ישראל, בתוך החסידים, בתוכנו. אז זה לחץ כמה וכמה כשנמצאים ערב שבת אחדות. אני זוכר כשבתשמ"ו, בשבת בחוקותיי, הרבי דיבר על זה, זה היה פשוט משהו לא רגיל, שרבי פתאום באמצע התוועדות ככה יבקש בקשה נפשית, רבי ממש טבע את העניין הזה, מאוד 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 ביקש את זה, ואז היינו בחורים, הרגשנו שבזה תלוי הכל. אם אנחנו עכשיו נעשה ששבת הבא יהיה באמת שבת שיאחד את כל היהודים, דווקא סביב הנושא של אחדות, אנחנו נזכה לגאולה. היה כזה הרגשה שהאחדות הזאת שצריכים להביא בשבת במדבר, זה יעשה את המהפכה. והיינו אז בחורים ב-770 ודחפנו מאוד מאוד חזק שכל חסיד ילך לבית הכנסת וידבר על אחדות. בזמנו זה היה חידוש גדול, כי היו רגילים לראות את הבחורים או אברכים שמגיעים בשלושה רגלים. בשמחת תורה הולכים לשמח יהודים, בפסח, בשבועות, אבל באמצע השנה לבוא לבית הכנסת ולדרוש שמה, זה היה דבר לא רגיל. וגם הבנו שהולך להיות פברנגן בשבת הבא, זאת אומרת שמגיעים לבית הכנסת רק בערב. אבל החלטנו שאנחנו נגיע לכל הבתי כנסת בניו יורק, כמה שנוכל, ואנשים היו מוכנים ללכת, ממש כולם הרגישו שזה מומנט מיוחד, זה שבת מיוחדת, כי זה שבת, ערב ראש חודש סיוון, בדיוק כמו הקביעות של השנה. בדיוק כמו שיוצא השנה שבשבת זה ממש הכנה לראש חודש סיוון, שאז התחיל ויחן שם ישראל נגד הר כאיש אחד בלב אחד, אז התקשרנו לכל הבתי כנסת, במשך כל השבוע התקשרנו לכל הרבנים שיתנו לנו לבוא ולדבר שם בבית הכנסת, ומעניין מאוד בשבת הבא, שבת במדבר, זאת אומרת שזה השבת הזה, פתאום בהתוועדות ראינו שהרבי מאוד מאוד מקצר,
היה נראה שרבי פשוט רוצה שיצאו לתהלוכה, יגיעו לכל יהודי וידברו אליו ויספרו לו על החשיבות להתכונן למתן תורה דרך אחדות. אז אין ספק שהיות שהשנה זה בכלל זמן מיוחד. אנחנו נמצאים בזמן מאוד מאוד לא פשוט, וגם זה אותו קביעות כמו השנה היא. ואנחנו צריכים ברכות מיוחדות, אז אין ספק שהשנה אנחנו צריכים לעשות את הכל, את המקסימום שאנחנו יכולים, כדי להוסיף באחדות בעם ישראל, אחדות בין החסידים. זה לא יכול להיות סתם שיעבור השבת הקרובה, או ההכנה, זה כבר מתחיל מערב, מחר וביום ראשון, בלי לעשות משהו מאוד מאוד מיוחד קשור לעניין של אחדות. שנייה אחת, רק שנייה אחת. כן? אני צריך שנייה אחת לצאת. אוקיי. אתה בינתיים יכול לתרגם ואני חוזר עוד מעט. אין בעיה, תודה. Alors, regardez, donc le Rav Lazar vient juste d'expliquer qu'il était présent à Sainte-Séventil au moment où le Rabbi a demandé cette action de Shabbat Ardout. C'était Shabbat Bechukotai dans l'année Tafshim Vav, c'est-à-dire en 1986. Et donc le Rabbi avait utilisé cette formule qui était assez étonnante. Il avait dit le mot Bakasha Nafshit, c'est une demande personnelle. Une demande personnelle, le Rabbi souvent nous donne des instructions ou des recommandations, mais une demande personnelle, c'est quelque chose qui touche le Rabbi de manière très proche. Et donc, il est resté une semaine pour se préparer. Alors, il se rappelle que donc, les Bachorim ont commencé à prendre les choses en main et ils ont décidé que chaque chassid de Crown Heights, il devait aller dans les différentes synagogues de tout New York, c'est-à-dire sur toute la région, pendant Shabbat, pour aller parler de l'unité. Mais le problème, c'est que le Shabbat, le Rabbi allait faire un Framarigan, donc les Bachorim n'étaient pas prêts à louper le Framarigan du Rabbi. Donc, c'est-à-dire qu'ils allaient le soir, le vendredi soir, dans les synagogues pour aller parler de l'unité en tant que préparation à la fête de Shavuot. Et donc, ils sont partis le soir, et donc il fallait, donc toute la semaine, ils ont appelé Rabbani, il y a beaucoup de synagogues à New York, énormément de synagogues, donc ils ont appelé tous les Rabbanim pour leur dire on va venir vendredi soir. Il dit mais c'est pas possible, d'habitude vous venez dans les jours de fête. Bon, mais en tout cas, tout le monde était partant pour cette idée-là, et donc ils sont partis dans les synagogues et ils ont bien expliqué l'importance de l'unité telle que le Rabbi l'avait expliqué dans la parashat de Bechukotai. Et il faut savoir, nous dit le Rav Lazar, que Ashgacha Pratit, on se retrouve cette année dans la même kiyut, la même configuration du calendrier, où voilà les mêmes dates, etc., le même jour de la semaine, comme c'était la première fois en 1986. Donc c'est sûr que la chose prend plus de force, plus de place. Et donc maintenant, c'est à nous de jouer. C'est à nous de jouer de nous préparer à la fête de Shavuot au travers de l'unité. Et donc, c'est l'unité entre nous, une unité entre les chassidim et une recherche de l'unité dans quelque chose de concret. Il ne faudrait pas qu'on passe ce Shabbat sans qu'on ait vraiment, d'une manière ou d'une autre, renforcé l'unité qui doit exister parmi les chassidim. C'est à peu près... Oui. Je peux improviser autre chose en attendant que Rav Lazar revienne. Oui, je dis simplement que je pense que Rav Lazar est très très bien placé pour nous donner ce type d'enseignement parce que le secret de la réussite extraordinaire de la Shirkout en Russie, c'est vraiment l'unité. L'unité, c'est-à-dire que lui, il a réussi à créer comme ça un désir d'unité parmi les chassidim, et donc chacun est prêt à aider l'autre, et tout le monde est uni autour de son leadership, et d'accord, tout ça parce qu'ils ont devant eux, bien sûr, leur mission première, c'est d'être des chassidim du Rabbi, et un chassid du Rabbi met en priorité la volonté du Rabbi. Et qu'est-ce que c'est que la volonté du Rabbi? C'est justement l'unité. Voilà, le Rav Lazar est de retour.
et on va l'écouter. Bakacha. בעצם אז מובן שאנחנו חייבים לנצל את הזמן הזה, דבר ראשון להבין בעצמנו מה זה הכוונה כשהרבי אומר שצריך להיות שבת אחדות, איך אנחנו עושים את האחדות הזאת, ולמה זה דווקא עכשיו, לפני מתן תורה, בראש חודש סיוון, הכנה לראש חודש סיוון, שכל כך חשובה האחדות הזאת בינינו. ואיך מגיעים לאחדות כזאת? אז אני בטוח שבין כל הבנות שנמצאות פה בהתוועדות, אין שום מחלוקת. בזה אני בטוח בוודאי שאצלם יש אחדות אמיתית, אהבת ישראל אמיתית, וגם לכל יהודי בעולם יש לנו אהבת ישראל, הרי זה כל עניין של חסיד, בפרט אנחנו חסידי חב"ד, ולובביץ' זה מילה אהבה, לובביץ' זה עיר של אהבה, אז בוודאי שיש לנו את האחדות. השאלה היא, מה חסר לנו שהרבי תובע מאיתנו אחדות? אז מישהו יכול לבוא ולהגיד, הרבי רוצה שאנחנו נספר לכל העולם על אחדות. כמו שיש מבצע נרות שבת, מבצע כשרות, מבצע תפילין, אנחנו הולכים ועושים מבצעים עם כל אחד. אז יש גם מבצע אהבת ישראל. אז אנחנו צריכים לעשות מבצעים עם כל יהודי ולהסביר לו שהוא צריך לאהוב כל יהודי. זה גם נכון. גם צריך להיות שאנחנו נהיה אלה שמביאים אחדות לכל העולם, אבל זה לא מספיק. אני חושב שדבר ראשון, כמו שכשאנחנו עושים מבצעים של נרות שבת, דבר ראשון, אנחנו מדליקים נרות שבת. ואחר כך אנחנו יכולים ללכת לאחרים ולבקש את זה. אנחנו מניחים תפילין ואחר כך מבקשים. הלך אז כמה וכמה, כשאנחנו מגיעים לנושא של אהבת ישראל, צריך להיות אצלנו אהבה אמיתית כמו שחסידות טובה. אז מה החידוש באהבת ישראל על פי חסידות, מאשר אהבת ישראל שיש לכל יהודי? תתרגם או שאני אמשיך? אוקיי, בסדר, לתרגם. Donc le Rav Lazar nous dit qu'il faut bien sûr que nous comprenions le sens vraiment de cette unité. Comment est-ce qu'on crée cette unité? Comment est-ce qu'il est possible d'établir comme ça cette unité entre nous? Pourquoi est-ce que c'est tellement important? En quoi c'est tellement vital qu'il y ait cette unité? Donc le Rav Lazar nous dit que lui, il est persuadé que parmi toutes les jeunes filles qui sont là ce soir, il n'y a pas de marloquat, elles ne sont pas disputées. Elles n'ont pas, il n'y a pas chez eux un manque de considération et d'unité. Et il nous dit que ça, c'est quelque chose qui est normalement au travers du peuple juif, c'est qu'il y a une certaine unité et qu'on n'est pas disputé. Et d'ailleurs, surtout chez les Chassidim Lubavitch, parce qu'on sait que le mot Lubavitch, ça vient du mot Ahava, l'amour. Et donc, le sentiment d'amour, c'est quelque chose qui est présent. Mais ce que nous dit ici le Rav Lazar, il nous dit attention, il faut savoir qu'il y a une miftza, il y a une des campagnes du Rabbi qui s'appelle Miftza Ahavat Israël. Ça fait partie des miftzaim du Rabbi. Comment est-ce qu'on peut réaliser cette miftza du Rabbi Ahavat Israël? C'est en essayant d'influencer tout le monde à aimer son prochain, comme toutes les miftzaim, on influence les gens à accomplir la chose. Et donc, on influence les gens à accomplir la mitzvah d'aimer son prochain. Mais il nous dit, Rav Lazar, attention, quand on va mettre les filles à un juif, il faut savoir que nous-mêmes, on les met aussi. Quand on met une mezouza à un juif, on a aussi une mezouza à notre porte. Quand on influence une jeune fille à allumer une bougie de Shabbat, on les allume nous aussi. Donc la chose va commencer déjà par nous-mêmes. Donc c'est-à-dire pour réussir à instaurer à l'intérieur du peuple juif l'amour du prochain, il va falloir auparavant s'efforcer au maximum d'installer ça dans notre cœur. Bakacha. אז בעצם כשהמדרש אומר כאיש אחד בלב אחד, זה לא סתם מילים. המדרש אומר מילים שבתוך זה צריך להיות כלול כל הנקודה, מה שאנחנו צריכים לעשות. זה לא מספיק כאיש אחד, צריך להיות בלב אחד. לא מספיק בלב אחד, אלא צריך להיות כאיש אחד. מה זה המילים האלה? מה זה אומר לנו, השתי מילים האלה? ואיך אנחנו מגיעים היום להרגיש ממש כאיש אחד בלב אחד.
אז בואו נתחיל, מה זה אהבת ישראל? אם מסתכלים במפרשי התורה, מה שכל המפרשים אומרים, שמה שכתוב, ואהבת לרעך כמוך, זה לא בדיוק בפשטות שצריכים באמת לאהוב את השני כמוך ממש. כי זה לא שייך, בן אדם לא יכול להגיע לכזה אהבה. איך אפשר לאהוב את השני כמו שאני אוהב את עצמי? ואהבת לרעך זה כל יהודי בעולם, אני צריך לאהוב אותו כמו שאני אוהב את עצמי. אז כל המפרשים אומרים, הרמב"ן, אבן עזרא, חזקוני, כל המפרשים אומרים שזה סתם הגזמה. אומרים, צריך לאהוב את השני, יש כל מיני הסברים מה הכוונה. כמו שאתה רוצה שהוא יאהב אותך, או כל פירושי התורה אומרים משהו אחר. מגיע חסידות ואומר שלא, ואהבת לרעך כמוך ממש. בעצם הרמב"ם אומר את זה, שצריכים לאהוב כל יהודי כגופו. אבל אף אחד עד החסידות לא הבין את המילים האלה. אוקיי, שנייה, רק שנייה אחת. Ok. On rentre un peu dans l'univers du Rav Lazar qui gère certainement le plus grand pays du monde et donc la plus grande population juive du monde et le plus grande shlichut qu'on puisse imaginer. Et donc il est sans arrêt appelé à d'autres obligations. Alors je vais juste expliquer un petit peu ce qu'il a dit jusqu'à maintenant. Donc il a expliqué comme ça, c'est que voilà, le Midrash nous dit qu'il faut aimer, il faut être K'ish echad belev echad. C'est-à-dire que la préparation au don de la Torah, c'est d'être comme un seul homme avec un seul cœur. Et c'est-à-dire que les deux sont utiles, les deux sont indispensables. Il faut vraiment être comme un seul homme, tout le peuple juif, et aussi avec un seul cœur, tout le peuple juif. Alors ça, c'est très difficile d'imaginer comment est-ce qu'on peut atteindre un tel niveau. Vraiment comme un seul homme, comme un seul cœur, c'est quand même quelque chose de très, très élevé. Mais attention, ce n'est pas la première fois que la Torah nous demande des choses qui ont l'air d'être difficilement atteignables. La Torah elle-même dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comment est-ce je peux aimer mon prochain comme moi-même? Et donc, il y a différents commentateurs qui sont très sérieux d'ailleurs, qui essayent d'expliquer ça, mais qui en arrivent toujours à la conclusion de dire que c'est un peu une exagération. Comment est-ce qu'il est possible pour une personne d'aimer tout le monde, tous les juifs vraiment comme soi-même? Donc, c'est quelque chose qui est un peu du domaine de l'exagération. Arrive Chassidut, et la Chassidut dit non, ce n'est pas une exagération. C'est vraiment la situation telle qu'elle doit être, c'est-à-dire Kamocha Mamash, vraiment aimer ton prochain comme si c'était toi-même. Et donc là, le Rav Lazar va nous expliquer comment est-ce qu'on peut atteindre ce niveau-là. Et donc, j'en profite aussi pour dire que lors de notre visite en Russie, on a effectivement pu remarquer qu'il y avait une très grande ardoute, une très grande ahava, un très grand amour des chassidim les uns envers les autres. Et même si le pays est très très grand, pour aller des fois d'un endroit à l'autre, c'était plusieurs heures d'avion. Mais vraiment, tous les chassidim étaient unis autour de ce même pôle, qui est la shlichut centrale de Rav Lazar, et bien sûr la volonté avant tout d'accomplir la volonté du Rabbi. Voilà, donc ça c'est un point important. On va encore un petit peu attendre que Rav Lazar arrive. Je ne pense pas qu'il nous aurait coupé. Hein? On improvise autre chose? Voilà, donc en attendant. Je vais profiter pour raconter une petite histoire, mais plus tard. פשוט פה יש קצת לחץ. אז בוא אני אנסה להסביר מה הכוונה כשחסידות אומר שכמוך לאהוב את השני צריך להיות ממש כמוך ממש, ואיך מגיעים לזה. אז חסידות אומר שכשאנחנו מדברים על אהבת ישראל, זה לא אהבה על פי טעם ודת. זה לא אהבה שיש לזה סיבה. אם אני אוהב מישהו, כי טוב לי איתו, כי אני מרגיש נוח איתו, כי הוא חכם, כי הוא יפה, כי הוא נעים, כי הוא עשה לי טובה, זה לא אהבת ישראל מהתורה. זה דבר שכל אחד מבין. כל בן אדם בעולם, אם מישהו עושה לו טוב, טוב לו איתו, אז הוא נהנה להיות איתו. ובוודאי שהוא אוהב אותו. החוכמה זה לאהוב כל יהודי גם
כשאין סיבה לאהוב אותו, או אפילו כשהשכל אומר שלא צריכים לאהוב אותו, כי יש סיבה לא לאהוב אותו. ואיך מגיעים לכזה אהבה? על ידי זה שאנחנו מבינים, כמו שמוסבר בפרק ל"ב בתניא, שאצל היהודי הזה יש בוודאי משהו טוב. מה יש לו טוב? הנשמה שלו. הנשמה שלו זה חלק אלוקם ממעל ממש, זה בוודאי טוב. ואנחנו צריכים להסתכל על הנשמה, לא לשים דגש על המעשים שלו, על הגוף שלו, על הדעות שלו. זה כרגע לא חשוב. חשוב, יש לו נשמה, אני צריך כבר לאהוב אותו. וזה גם לא מספיק, אלא צריך להיות, כמו שמובא בחסידות, לא רק זה, אלא גם ביטול, שאני מבטל את עצמי, ואז אני יכול לקבל את השני. שתי הסוגיות האלה, מה פירוש להסתכל בעיקר על שמחת הנפש, כמו שמובא בתניא, וגם ביטול זה סוגיות ארוכות, שאולי זה אחד מהסוגיות הכי חשובות בחסידות, להבין מבשרי איך זה אלוקה, להרגיש מה זה נשמה, הנפש השנית בישראל. כל התניא זה מגיע לפרק ל"ב ואומר על פי כל הדברים הנ"ל. זאת אומרת שכל הל"א פרקים זה היה כדי לתת ליהודי להבין מה זה נשמה. ברגע שאנחנו מבינים מה זה נשמה, ואחר כך אנחנו מבינים מה זה ביטול, כי זה גם סוגיה ארוכה בחסידות, בפרט בימים אלה, שאנחנו ערב ראש חודש, אז הלבנה בביטול, ומגיע ראש חודש ונפקדת כי פקד מושבך, כמו שקוראים בהפטרה, דווקא כנפקדת. למה? כי פקד מושבך, דווקא כי אנחנו קטנים, יש לנו את הביטול הזה, אז ונפקדת. שתי הדברים האלה, אני לא עכשיו אדרוש על מה זה ביטול ומה זה להרגיש את הנשמה, אבל זה הבסיס כדי להגיע לאהבת ישראל. בלי זה, בן אדם שהוא מציאות, שיש לו אגו, שחושב רק על עצמו, שהוא תמיד צודק, והיות שאני צודק, אז מישהו אחר לא צודק, ומה שאני רוצה, ככה צריך להיות. וחושב רק על הדברים הגשמיים שלו, קשה לו מאוד להגיע לאהבת ישראל אמיתית. Ok, donc, juste pour traduire ce qui vient d'être dit maintenant, donc le Rav Lazar nous dit que le vrai amour qui a vraiment une puissance de stabilité, c'est un amour qui n'est pas logique, qui ne passe pas par la logique. C'est sûr que si on parle d'un amour qui passe par une certaine logique, alors effectivement, il est impossible d'aimer tout le monde comme soi-même. Et donc, la demande de la Torah est une exagération. Mais si on ne passe pas du tout par la logique, c'est-à-dire, je ne l'aime pas parce qu'il est chacham, je ne l'aime pas parce qu'il est beau, je ne l'aime pas parce qu'il a des qualités, etc. Je l'aime tout simplement parce que je l'aime. C'est-à-dire quoi? Que je n'ai absolument aucune raison d'aimer. J'ai peut-être même des raisons de ne pas l'aimer. Ça arrive des fois, voilà, j'ai des raisons d'après de ne pas l'aimer. Alors, je dois me dire que cette personne-là est une personne qui mérite de l'amour. Elle a un bien en elle qui est sa neshama. Sa neshama est une parcelle de divinité. Et donc, quand je vois un juif, quelle que soit l'enveloppe dans laquelle il se trouve, quel que soit son comportement, de toute façon, il a en lui cette neshama. Et donc, ça, c'est le premier pas, de mettre d'autres lunettes, c'est de voir les choses différemment, de voir avant tout ce qui est l'essentiel chez un juif, c'est-à-dire un neshama. Mais il dit, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi passer par un autre chemin, qui est celui de s'annuler, c'est de ne pas être plein de soi. Celui qui est plein de soi, plein de son ego, alors nécessairement, lorsqu'il voit autrui, il voit autrui, qu'est-ce qu'il peut m'apporter? Et s'il ne peut pas m'apporter, ou si au contraire, il risque de me gêner, alors pourquoi moi je vais pouvoir l'aimer? Donc ça, c'est le chemin, c'est d'annuler soi-même. Et c'est intéressant de ce qu'il nous dit. Il nous dit que l'amour du prochain est expliqué dans le Père Lamed Bet. Mais les prakim qui précèdent nous expliquent comment un juif annule son ego. Comment, voilà,
surtout avec tout le langage de la chassidut, comment on annule son ego. Et donc, on pourrait presque dire que les 31 chapitres qui précèdent le 32, ils ont été créés pour qu'on puisse comprendre le 32, qu'on puisse comprendre que c'est qu'un juif, que c'est qu'une neshama. Et à ce moment-là, donc on a accès à l'amour du prochain. Et donc, c'est avant tout d'annuler son ego, de renforcer son bitoul, son annulation, son effacement. Et à ce moment-là, avec ces deux ingrédients, le bitoul et aussi le regard sur l'essentiel, ça veut dire sur la neshama, on arrive à l'amour du prochain. בבקשה, רב לכן, אני רוצה ממש בקיצור, כי אני מבין שזה כבר אין הרבה זמן, להסביר נקודה אחת, שכל העניין של לב אחד זה עניין של ביטול. אנחנו אנשים חושבים שביטול זה שאני אבטל את הדעה שלי לדעה שלו. זה לא נכון. חסידות לא רוצה את זה. חסידות לא אומר שצריכים לבטל את הדעה של מישהו. אם אתה מבטל דעה של מישהו, זה לא אחדות. אחדות אמיתית זה כשאתה לוקח שתי דעות, ואתה עושה משניהם דבר שלישי. כמו שרבי מסביר, מה זה מתן תורה בחודש השלישי? כי זה כל העניין של אחדות, זה לא אחד, זה לא שתיים. 1 + 1 זה 3. 3 זה מספר שמראה מה זה אחדות. ואיך מגיעים, כי יש דעה של אחד, יש דעה של השני, וביחד הם מגיעים לדעה שלישית, שזה יותר, שני כתובים המכחישים זה את זה, מגיע הכתוב השלישי ומכריע ביניהם, וזה מאחד את שניהם. אבל איך אפשר להגיע, כשיש דעות שונות לאחדות, אז רב אומר, אם אתה תבטל את הדעה של השני, אתה הורג אותו, אתה הורס אותו, אתה אומר, אתה לא יודע מה אתה חושב, זה לא המטרה. המטרה שלנו לקחת את הבן אדם השני ולאהוב אותו, אף על פי שיש לו דעה אחרת. כל העניין של תלמידי רבי עקיבא, מה היה הטעות שלהם? שהיות שראו שאצל תלמיד שני יש דעה אחרת, אז לא נגעו כבוד זה בזה. אז סתם מעניין, המילה כבוד זה גימטריה לב, ולב אחד זה בגימטריה מה, שזה ביטול. אז אם רוצים באמת אחדות, צריכים להרגיש מה יש בלב של הבן אדם השני, מה הוא מרגיש, מה כואב לו. אם אני מרגיש את הלב של השני, אז אני יכול להיות כאיש אחד. אם אני מרגיש שיש לי אהבה, כמו שחסידות מסביר, אהבה עצמית לבן אדם השני. מה זה אהבה עצמית? כמו שאני אוהב את עצמי. כמו שאני אוהב את עצמי, ועל כל פשעים תכסה אהבה, ובן אדם אוהב את עצמו בלי סיבות. הוא לא אוהב את עצמו כי הוא חכם, הוא לא אוהב את הילדים שלו כי הם טובים, הוא אוהב אותם כי זה אהבה עצמית. זה מה שחסידות תובע מאיתנו. אהבה כזאת שלמעלה מטעם ודת. אהבה טבעית. וזה אפשר להגיע רק כשאני מתאחד ממש עם השני, אני נהיה אחד, כמו שאני אוהב את עצמי, אני אוהב אותו, זה א', וגם דבר שני, שזה לא פחות חשוב, שאני מבטל את עצמי. לב אחד, ביטול, מה? אם אני יכול לבטל את מה שאני מרגיש כלפיו, על פי דרך הטבע, להפך, אני מגלה את הפנימיות שלי. פנימיות שלי יהודי שהוא אוהב כל יהודי שני. אבל לגלות את זה צריכים להרגיש מה יש בנשמה. Ok. Donc, il continue pour expliquer que qu'est-ce que c'est que Lev Echad. On a expliqué que comment est-ce qu'on arrive à Lev Echad, avoir un même cœur. C'est avant tout en s'effaçant soi-même. Hein, c'est ce qu'on appelle le bitoul. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire le bitoul? Est-ce que ça veut dire s'annuler, annuler son avis, annuler sa personnalité? Il dit non. Non. C'est au contraire d'accepter l'opinion de l'autre. Il y a ton opinion et mon opinion. Et nos deux opinions ne sont pas les mêmes. Mais puisqu'on s'aime les uns les autres, puisqu'on a un bitoul, puisqu'on n'a pas un ego renforcé comme ça, donc on est capable de trouver une situation intermédiaire qui va être une troisième opinion, créée comme ça, qui va satisfaire les deux. Et ça, c'est parce que j'efface mon ego. C'est peut-être que j'efface ma personne.
Parce que effacer l'opinion de l'autre, c'est le tuer. Une personne a besoin d'avoir une opinion, une personne a besoin d'être quelque chose. Et donc, c'est pas du tout le chemin. Le chemin, c'est effectivement d'avoir une opinion, que l'autre aussi a une opinion, mais comme on n'a pas d'ego, on ne cherche pas à imposer, alors on est prêt à accepter l'opinion de l'autre et la joindre à la nôtre et créer comme ça un compromis qui satisfasse tout le monde. Et d'ailleurs, il nous fait remarquer que Kavod, c'est Gematria lève. Alors, oui, j'ai oublié de préciser qu'il nous a fait référence aussi au Talmidim de Rabbi Akiva. Surtout, on se rend dans la période de Homer, et il n'y a pas longtemps, on a célébré l'Akba Homer. Et donc, qu'est-ce qui s'était passé avec le Talmidim de Rabbi Akiva? Pourquoi est-ce qu'il y a eu un tel décret sur eux? C'est parce que l'Onagu Kavod Zelazé. Il manquait de respect les uns envers les autres. Alors, le Rav Lazar nous dit que le mot Kavod, il est Gematria lève. Lève, c'est le cœur. Et lève, oui, lève et Echad, c'est Ma. Ma, c'est le nom de Dieu, mais qui symbolise toujours le bitoul. D'accord? Ma, quoi? Ma, c'est-à-dire quoi? Lève et Echad, c'est Gematria Ma. Donc vraiment, on est devant des notions chassidiques très très belles. Et donc, il faut avoir de la considération pour le cœur de l'autre, de l'opinion de l'autre, et il ne faut pas trop exagérer son amour propre, parce que son amour propre, c'est un amour qui efface nos torts. Et donc, on doit aimer l'autre comme on s'aime soi-même. De la même manière que moi, j'efface toujours, je suis toujours prêt à justifier, à excuser mes fautes, alors je suis prêt aussi je dois être prêt aussi à le faire pour autrui. Et donc, il s'agit ici de quelque chose qui n'est pas dans le domaine de la logique. Ça s'appelle l'amour qui est le malamitam vedat, c'est-à-dire vraiment être uni par le bitoul. אני רק אסיים עם שתי סיפורים קטנים, אני חושב שזה הנקודה על מה שאנחנו מדברים. דבר אחד, פעם הגיע יהודי אחד לרבה, ושאל את הרבה שאלה פשוטה. הוא אומר, כל דבר אצל יהודים, כל דבר חשוב זה בצד ימין. כתוב, כל פניות שאתה עושה זה דווקא לימין. המצוות אנחנו עושים ביד ימין. הדבר הנכון זה ימין. למה אם כן הלב זה נמצא בצד שמאל? הרי הלב זה עבר כל כך חשוב, למה הוא נמצא בצד שמאל? אז רבי אמר, כשמסתכלים על יהודי שני, על יהודי שעומד לפניך, הלב שלו נמצא בצד ימין שלך. וזה באמת בצד ימין, אבל בצד ימין שאתה מסתכל, אנחנו לא צריכים לחשוב על הלב שלנו, צריכים לחשוב מה קורה בלב של הבן אדם השני. האם כואב לו משהו? האם הוא שבור? האם חסר לו אהבה? אם חסר לו יחס? זה פירוש שבת האחדות. לחשוב על מה פירוש לב אחד שהלב שלו זה כמו הלב שלי. הכאב שלו זה כאב שלי. לא מספיק שאני, אם הוא בא מבקש ובוכה ומתחנן, אני אעזור לו. תחשוב איך אני יכול לעשות שהלב שלו יהיה לב שמח. אם אני רואה מישהו, כמו שיוסף ראה את האסירים בפניהם זועפים, הם לא מרוצים, תשאל אותם מה קורה, איך אני יכול לעזור, מה אני יכול לעשות כדי שיהיה לך שמחה. זה פירוש לב אחד. להסתכל ולחשוב על הלב של השני. על הלב של עצמנו כל אחד חושב. כל הזמן אנחנו חושבים על הלב. שיהיה לו טוב, שיהיה לו קומפורט, שיהיה לו הרגשה טובה, אבל השאלה מה קורה בלב של השני. וסיפור שני, אני רק עם זה אסיים, כי אני חייב לברוח. היה פעם, רב מנדל פוטרס היה תמיד מספר שהיה פעם אבא שהיו לו 2 ילדים. והילדים האלה, ברגע שגדלו והיו צריכים פרנסה, הוא שלח אותם למדינה רחוקה. הגיעו לשם, אחד נהיה גביר גדול, ואחד נהיה עני גדול. ועם הזמן ההוא נהיה יותר גביר והוא נהיה יותר עני. וככה זה הלך שנה אחרי שנה אחרי שנה, אחרי שנים, כמה וכמה שנים, האבא אומר, אני בא לבקר אתכם. הוא מגיע לבקר אותם, יורד מהאונייה, והוא רואה את 2 ילדים, אחד נראה עשיר, לימוזינה, משרתים וזה ושמה, והשני הוא עני עם בגדים קרועים. האבא ניגש לבן עם הבגדים הקרועים ואומר, בוא, נלך אליך הביתה. וככה אבא הלך אליו הביתה יום אחד, יומיים, 3, הבן העשיר לא מבין מה קורה, למה אבא לא מגיע אליו? מה קרה? בסוף הוא מגיע לבקר אצל האח שלו,
ושואל אותו, שואל את האבא, למה אתה לא מגיע אליי? הוא אומר לו, תשמע, כל זמן שאני לא נמצא אליך, אצלך אנשים חושבים שאתה לא בן שלי. לכן לא באתי אליך. אבל אם אני אגיע אליך, אנשים הבינו שזה הבן שלי, אז איך יכול להיות שהבן שלי לא דואג לבן שלי השני? כל זמן שאני לא מתייחס אליך, אז אנשים יחשבו שאני לא אבא. אבל אם אני אבא, ואתה אוהב אותי, איך אתה לא אוהב את האח שלך? וזה הנקודה שאנחנו צריכים לזכור כל הזמן, לדעת שאם אנחנו רוצים להיות מקושרים לרבה, ולהיות מוכנים לקבל את התורה בשמחה ובפנימיות, שמחה ופנימיות זה רק כשאנחנו אוהבים את השני, מתאחדים עם השני. זה לא רק שבת אהבת ישראל, זה שבת אחדות, כאיש אחד, להרגיש את השני שהוא ממש כמוך ממש, זה ממש כמו שלי. ואיך זה? על ידי שמתקשרים למישהו, מבקשים ממנו סליחה אם אני פגעתי, אומרים, אני סולח לך. זה נראה מאוד 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 קשה, זה לא קשה. צריכים קצת ביטול, קצת לבטל את האגו שלי, מבטלים את האגו, רואים שהכל מסתדר. ומי שניסה את זה בזמן האחרון ראה ברכה אדירה בכל הדברים, ובוודאי שזה הנחת הכי גדול שאנחנו יכולים להביא לרבה, שנזכה בשבת האחדות הזאת לעשות הכל, שבאמת האחדות אצלנו יהיה אמיתית, ואז אנחנו נזכה שהאבא יגיע אלינו, שרבה יתגלה בקרוב ממש, וביחד נלך לקראת הגאולה האמיתית והשלמה. לחיים. לחיים ברכה, לחיים שכח. Donc je vais conclure l'explication de Rav Lazar. Il dit comme ça. Il a dit qu'il va conclure avec deux histoires. Ça. Donc, une première histoire. Si peut-être Rav Mendiatal il doit partir, peut-être qu'il parle maintenant et on racontera les histoires juste après. On va conclure la traduction. Bonne idée. Parce que j'aurai le temps ensuite de vous traduire les deux petites histoires. On va demander maintenant à Rav Mendiatal. Il était là il y a un instant. Juste, on profite pour vous dire qu'on peut jouer encore au Goral. Les frères et les jeunes filles peuvent jouer encore au Goral. C'est encore possible. Dans une demi-heure, on fait le tirage. Monsieur Attal, Rav Attal, est-ce que vous êtes là? Je suis là. Bonsoir. Alors, c'est pas facile de parler après Rav Lazar. En tout cas, la deuxième histoire qu'il a racontée, elle est très parlante, très forte. Alors, je vais commencer par une toute petite histoire, parce que souvent on parle d'Avat Israël, et on explique des sujets de Chassidut, etc., mais les Sipurim, comme il a fini, sont des sujets très concrets. Et Avat Israël, souvent, ça se réalise, ça se produit, ça se concrétise sur des petites choses très fines. Et là, une histoire avec Rabbi Zushia. Un jour, souvent vous la connaissez, mais c'est bien de se répéter les histoires. Sa femme, on savait qu'il n'était pas extrêmement riche, mais sa femme, elle a réussi à avoir du tissu pour faire une robe. Elle a amené le tissu chez le couturier pour lui faire une jolie robe. Et entre le couturier et le Khayat, sa fille devait se marier, et le Khatan, il est rentré dans la maison pendant la fabrication de la robe. Et bien évidemment, quand il a vu la belle robe, il a cru que c'était pour sa fiancée. Et quand il a exprimé cette joie, le couturier, il n'était pas très à l'aise, mais il lui a dit non, c'est pour une cliente. Et à ce moment-là, le fiancé était un peu fâché, contrarié. Et quand la femme de Rabbi Zushia a entendu ça, elle lui a donné. Elle a dit, je vous fais cadeau. Quand elle est rentrée chez son mari, elle lui a raconté l'histoire. Alors, cette histoire, je l'ai racontée à plusieurs personnes. Et je leur ai dit, et même moi, d'ailleurs, je me suis posé la question, qu'est-ce que son mari a répondu? Alors, si vous connaissez l'histoire, sûrement vous connaissez la réponse, mais
qu'est-ce que son mari a répondu? Il lui a dit, est-ce que tu as payé le couturier? Voilà. Et moi, pour moi, cette histoire-là, elle a dit, mais quoi, je vais te donner une robe. Il dit, oui, mais est-ce que tu as payé le couturier? C'est-à-dire quoi? Tu as voulu être gentil, tu as voulu faire Avat Israël, mais tu t'es fait plaisir, entre guillemets. Mais est-ce que cet homme-là, il travaille depuis, je sais pas, 2 semaines, 3 semaines pour donner à manger à sa femme, à son mari? Non, pardon, à sa femme et ses enfants. Et voilà. Donc, cette histoire-là, pour moi, elle met en avant l'amour du prochain dans toute sa puissance. Ça veut dire que on peut aimer l'autre à travers soi-même, on peut se faire plaisir, on peut croire qu'on est dans un mode d'Avat Israël, mais en vérité, des fois, on oublie. Et Rabbi Zushar, il a réagi spontanément. C'était une évidence. Tu as pensé au salaire qu'il attendait. Voilà. C'est juste une petite histoire. Maintenant, je vais être assez court. Parce qu'il y a... on nous dit que l'amour du prochain est une préparation à Matan Torah. A priori, je reviens un petit peu sur ce qu'a dit Lazare, mais a priori, ça veut rien dire. Parce que l'étude de la Torah, c'est une chose, c'est intellectuel. On peut être un grand gaon et pas aimer les gens. Pourquoi l'amour du prochain est une condition sine qua non pour recevoir la Torah? Alors, donc il y a plusieurs sikhot de Mamarim qui expliquent l'idée qu'on dévoile le SM, que le recevoir la Torah, c'est pas forcément recevoir un livre, parce que la Torah, on la connaissait déjà avant, mais c'est une relation comme un mariage entre l'essence de Dieu et l'essence du Ham Israël. Et donc, quand le peuple, comme il a dit, comme la famille, comme les enfants sont dans l'union, alors on reçoit le Père. Donc c'est ça, en réalité, l'amour du prochain est une autre dimension. Mais je vais revenir sur la notion d'Avat Israël. Quand on regarde bien, on dit que le Beth Amikdash a été détruit à cause d'un manque d'amour du prochain. Donc je mettrai en face de ça, c'est extrêmement grave. Le temple, le Beth Amikdash, juste parce qu'on n'a pas aimé l'autre, le Beth Amikdash dans sa globalité, et tout ce que ça implique et tout le drame que le peuple a vécu à cause de ça, parce qu'on ne s'est pas aimé les uns les autres. Juste, je vous dis, en passant, combien de fois on fait une vanne, on critique quelqu'un, on parle du mal des uns des autres, c'est un manque d'Avat Israël. On ne se rend pas compte que le temple, Gilui Arayot, Shfichut Dami, Avodah Zarah, 3, il fallait pour le temple, Avat Israël, une chose, c'est une puissance énorme. Donc c'est extrêmement grave. Deuxième chose, on voit que 22 000 élèves, de qui le Rabbi Akiva, qui était un homme, un tzaddik qui était plus intelligent que Moshe Rabbeinu, en intelligence, il était plus fort que Moshe Rabbeinu, pas en prophétie, mais en intelligence. 22 000 élèves, ils sont morts. Pourquoi? À cause de ça. Alors là, je mettrai dessus à côté, c'est très dur. Si eux, ils n'ont pas réussi, donc ça veut dire, et qu'on nous raconte ça, qu'ils sont morts pour ça, c'est que c'est extrêmement compliqué. Donc le premier, c'est que c'est très grave, détruire le temple. Le deuxième, c'est que c'est très dur. Le troisième chose, comme ça en passant encore, c'est que il y a deux avis, il y a Hillel et Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il dit Zeklal Gadol Batora, aimer son prochain, c'est une grande règle. Il y en a d'autres, mais à Avat Israël, c'est une des fondations de l'amour du prochain, de la Torah. Mais Hillel, il ne dit pas ça. Hillel, il dit c'est toute la Torah. Quand il y avait un goy qui veut voir Hillel pour se convertir, il lui dit je veux me convertir sur un pied. Alors il dit pas de problème, on commence tout de suite. Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Alors pourquoi il le dit à l'envers? Il y a un Mahamar dans Derech Minotecha, le Tzemar Tzedek, qui explique pourquoi il a choisi de le dire à l'envers et pas à l'endroit. Mais bon, ce n'est pas le moment maintenant. Mais en tous les cas, il dit, alors le gars, il attend, il dit à la suite, il dit quoi dessus? Il dit, tous ces livres, il dit, c'est que des commentaires. Donc, troisième chose, l'amour du prochain, c'est extrêmement important. Donc, je dis très grave, très dur et très important. C'est toute la Torah. C'est-à-dire que si tu fais de la peine à un autre juif, haine, tu es à côté. Quatrièmement,
dans tous les autres défauts, on dit t'es égoïste, t'es jaloux. Mais dans la haine, on dit la haine gratuite. Pourquoi? Parce que quand je suis jaloux, il y a une svara. Mais la haine, c'est pas aimer l'autre, c'est un sentiment qui est bizarre. J'aime pas l'autre. Quand on raconte une histoire sur une autre histoire et qu'on dit quelqu'un il n'aime pas l'autre, et qu'il est méchant, on dit mais c'est pas beau, c'est pas joli, on n'aime pas ça. Et pourtant nous, on le fait, mais c'est pas un beau sentiment. Et comment ça se fait que c'est tellement ancré et pourtant on sait que c'est pas joli, c'est pas beau, c'est gratuit, haine gratuite. Je ne sais pas si dans un autre sentiment il y a le mot gratuit. Alors toutes ces 4 questions-là, je vais essayer d'être rapide, nous amènent à l'extrême de 22 000 élèves. Je ne sais pas si Rabbi Akiva, il a recommencé à zéro, quoi. Avec 22 000 élèves, le temple. On te dit que c'est toute la Torah, etc. Et le Rabbi nous dit Bakashat Nafshit. C'est de faire ça. Rav Goupin a dit dans un autre Farmangen que à Farabad, à chaque fois qu'il y avait des gens qui mouraient, a priori, un peu de manière bizarre, il disait c'est à cause d'un manque d'amour du prochain. Il a ramené ça par rapport au coronavirus. Donc c'est un sujet qui doit nous interpeller réellement, sur lequel on doit réellement réfléchir. C'est un défi très compliqué, c'est pas simple, et c'est un défi qu'on doit avoir vis-à-vis des gens qui sont proches de nous, c'est-à-dire de notre quotidien. C'est pas un cours pour les autres, pour Musaïm, c'est notre voisin, notre soeur, notre frère, la personne avec qui on est fâché en classe, notre copine avec qui des fois on s'assoit à côté d'elle pendant des mois, avec qui on ne parle presque pas. C'est-à-dire que ça doit être une vraie question. Alors, pour être rapide, c'est marqué « aime ton prochain comme toi-même ». Comment c'est possible? Comment je peux aimer un autre comme moi-même? Moi, je suis moi, donc moi je m'aime, mais l'autre, il est étranger. Alors, en vérité, c'est écrit dans Tanya et dans différentes sirotes, c'est qu'en vérité, le tachlit de la Torah, c'est que la neshama, c'est que l'âme, elle descend sur terre, elle pénètre dans un corps, le corps voile l'âme, et l'objectif de l'âme, de la vie, c'est d'arriver à être capable de transcender le corps, de dépasser le corps et de gagner le corps et de se dévoiler. Ça, c'est le but de la Torah. C'est marqué dans le Tanya par réclamer de bête. Alors, je ne sais plus. Bon, ouais, donc, je vais expliquer en d'autres termes. En gros, l'ensemble des âmes juives, ça s'appelle Knesset Israël, c'est un tout. Toutes les âmes sont un, comme une ruche. C'est plus qu'une ruche. Et dans Malchut de Hatzilut. Et les âmes, ils quittent ce niveau-là, ils descendent dans des corps, des éléments. Et le corps va voiler la neshama, et c'est ce qui va créer l'individu. Maintenant, on sait très bien que l'amour, c'est quoi? C'est le désir de l'âme de retourner dans sa source. C'est le désir de l'âme de se reconnecter avec le morceau d'âme qui est connecté à l'autre, avec qui on était là-haut à côté, et tu me manques. Et une femme et un homme, c'est encore pire, c'est la moitié d'une âme. Et 2 frères ou 2 sœurs, on vient d'une même source de manière plus proche. Achoti et Rayati. Lui, il parle de 2 niveaux d'amour, comme 2 frères ou comme un homme et une femme. En tous les cas, l'idée, c'est que quand on est séparé de sa source, techniquement, même physiquement, même scientifiquement, c'est connu que pourquoi le fer, il rouille, parce qu'en fait, il manque un élément, et dans le fer, ça rentre, il oxyde, parce qu'en fait, il manque un élément, il fait rentrer des atomes pour devenir echad, pour devenir un. Et l'or, lui, il est shalem, eh ben, il n'a pas besoin d'avoir un élément extérieur, parce qu'il est entier. Donc, la nature fait que quand on est à moitié, on recherche ce qui nous manque. Donc, une neshama qui quitte son essence, Dieu lui manque, et les âmes qui sont séparées à côté, il lui manque aussi. Et quand on dit « aime ton prochain comme toi-même », en vérité, ça veut dire « aime ton prochain car il est toi-même ». Comme il a dit tout à l'heure à Lazare, on ne peut pas aimer un étranger. Si j'aime l'autre, c'est parce que c'est une part de moi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dieu, il l'a mis dans un corps, et le corps, c'est un corps étranger. Non, plus mon corps, il est épais, plus mon corps, il est clipa, épaisse,
et plus l'énergie, l'aimant, dans les deux sens, aimanté, aimant, quand elle veut passer pour se connecter à l'âme de l'autre qui est une part de moi, elle se confronte à mon corps, à ma clipa, et en fait, ben, ça ne passe pas. Et en fait, l'énergie, elle rebondit, elle revient vers moi. Ça s'appelle l'amour propre, je m'aime moi, et je n'arrive pas à avoir l'autre. L'objectif, comme c'est marqué dans un mamar de Rabbi Eretz que j'ai vu sur Lag Baomer, l'objectif de la Neshama, c'est de traverser la terre, traverser la confrontation pour se raffiner. L'objectif de l'âme quand elle descend sur terre, c'est de rentrer dans le corps et de raffiner le corps pour essayer de transpercer, pour arriver à dépasser ce corps-là et pour se connecter. Et quand je ressens l'autre, quand je trouve ma moitié, c'est pas que j'aime l'autre comme moi-même, c'est qu'en fait, je découvre une part de moi. Et là, l'amour, il se fait automatiquement. Donc, en vérité, si on veut être clair, et ce que je vous dis, c'est marqué dans une tira sur Simchat Torah, sur la fin, sur le dernier passouk du Chumash, le Né Kol Israël, c'est qu'en vérité, l'amour du prochain n'est qu'un révélateur de mon niveau de spiritualité. Si j'aime pas l'autre, ça veut dire que je suis religieux, mais avec un esprit égoïste. Comme Abraham Avinu a dit comme Dieu a dit à Abraham Avinu, réussis la dernière épreuve de la Brit Mila pour bien me prouver que tout ce que tu as fait avant, c'est vrai. On peut tout faire par plaisir. Étudier une bonne suga de Gemara, un bon Mahamar, un bon repas de Shabbat, on est en famille, tout va bien. Et l'autre qui est en face, il a une dérange. Quand est-ce que je sais si je suis réellement un bon juif? Quand est-ce que je sais si réellement j'ai atteint l'objectif pour lequel j'ai été créé? C'est quoi le baromètre? C'est mon amour pour l'autre. Et c'est pour ça que le Baal Shem Tov dit, tu dois aimer même un juif que tu ne connais pas. Comment? Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Il n'y a rien. On dit parce qu'en vérité, c'est pas, tu n'aimes pas un étranger, tu aimes une part de toi. Donc même si tu ne le connais pas, mais comme c'est une part de toi, donc automatiquement tu dois l'aimer. Et tout ce que je vous dis là, on trouve, je crois que c'est le Rabbi qui ramène dans une tira, oui, effectivement, avec Beth. Le Rabbi il dit qu'il y avait un Rav, un jour son fils il était malade, il a pleuré pour qu'il guérisse. Et à la fin, il a guéri. Et ce Rav-là, il n'était pas content de lui. Il a dit, je me rends compte que je n'ai pas commencé encore à travailler sur moi, dans la Torah, dans la Tfila, dans mon travail sur moi-même. On dit quel rapport entre il dit parce que quand un autre enfant il est malade, je ne pleure pas autant, je ne prie pas autant. Quel rapport? Quand tu pourrais dire que tu n'as pas commencé encore dans ta Avat Israël, quel rapport entre l'amour de ton fils ou l'amour des autres et ton travail sur ta religion, sur ta spiritualité? Parce qu'en réalité, c'est très lié. Quand il a vu qu'il avait de la peine pour son fils et qu'il ne ressentait pas la peine de l'autre, il s'est rendu compte qu'en réalité, son corps, son gouffre, sa clipa, était très épais, et que quand l'autre était malheureux, il n'était pas sensible. Donc c'était pour lui un révélateur de son niveau spirituel. Alors, je vais finir rapidement. Aimer à quelqu'un qu'on ne connaît pas, aimer à une nouvelle personne, aimer quelqu'un comme il dit que c'est facile, mais vous voyez, c'est très très difficile parce que c'est l'objectif de l'homme. C'est très difficile parce qu'on est en train de travailler sur l'essentiel de l'objectif de la création. Donc le Yitzhak, il met toute sa force. Quand mon corps est épais, quand je vois quelqu'un réussir, en fait, c'est mon amour propre qui est confronté à l'amour propre de l'autre. Je ne vais pas m'allonger. On voit que dans l'histoire, les plus grands combats, c'est entre les frères. Caïn et Avel, Ishmaël et Esav, Ishmaël et Yitzhak, Esav et Yaakov, Réhouven et ses frères. Réhouven, donc c'est avec les gens avec qui on est les plus proches, avec qui on dit deux frères doivent pas vivre dans la même ville, c'est pas bon. Donc c'est parce qu'en réalité, quand on a un corps épais, on veut réussir, et quand on a un homme qui est proche de nous, on dit que les gens du même métier ont du mal à s'aimer. Donc en vérité, le travail, l'Avat Israël, c'est avec les gens qui sont proches de nous, et c'est le plus grand défi, c'est la plus grande difficulté. Ça a été l'échec de toutes les histoires caïniennes, comme on a dit, etc. Et en vérité, quand on voit comment le Rabbi, à plusieurs reprises, il a parlé de ça, il a bakashat nashi pour ça,
C'est-à-dire qu'en réalité, si on réussit ça, on ne réussit pas que l'amour. On n'est pas juste quelqu'un de sympathique, on réussit un combat. Et je terminerai avec un point, c'est que il faudrait finir avec prendre une bonne décision. Je pense que, là, je donne une idée comme ça, parce que on discute, on parle. J'ai lu un livre, un passage du Rav Saracheski dans son livre, et il parle de l'importance de la considération de soi-même et la gravité de se dévaloriser. Si tous les jours, avec notre copine en classe, avec son enfant, avec son épouse, son mari, ou peu importe son collègue ou quoi, si on arrivait à dire tous les jours un compliment, un mot gentil pour valoriser l'autre, qui se considère. Il y a tout vous voyez, tous les jours, on prend la décision, d'éviter de faire des remarques qui soient déplacées, ou au moins de faire un compliment pour l'autre, de l'exprimer. Ouais, la valeur qu'il a en lui, c'est facile, ça coûte rien, c'est un mot. Et je me souviens quand j'étais chez le rabbi, un jour il y a quelqu'un qui vient qui m'a offert un sandwich. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il a? Il a dit, le rabbi, il a fait un farmangan, il a dit, quand on sort du farmangan, chacun il doit donner quelque chose à quelqu'un. Voilà. Je me souviens, j'étais avec le truc, je ne savais pas quoi faire. Bon, voilà. Donc si on pouvait finir en disant, voilà, je prends sur moi chaque jour de faire plaisir à quelqu'un avec un mot, peut-être que ça ferait avancer encore plus l'Union d'Amat Israël et de Mashiach. Voilà, je vous souhaite un Shabbat Shalom, une belle fête de Shavuot, et si je veux, à très bientôt. Haslach kol tov. Merci beaucoup, Rav Atal, Rav Pinson ou Traduisant. On m'entend? Oui. Ouais. Ok, merci beaucoup, Ravatal. Ces mots profonds. Alors donc maintenant, on va pouvoir écouter Rav Nachum Pinson, Rav Pinson, qui est chaliar du Rabbi à Bet Rivka, et un mashpia et un professeur très apprécié, et que tous ceux qui viendront à Bet Rivka pourront apprécier. Bonsoir tout le monde. Excusez-moi, juste avant, Rav Pinson, je profite encore pour dire qu'il est encore temps de jouer au Goral. Les femmes et les jeunes filles peuvent y participer. Tirage dans 20 minutes. Merci. À vous la parole. Merci. Je me trouve à présent à Bet Rivka avec Ravizan, avec Madame Sebag, encore tout un staff ici pour organiser ce Shabbat Ardout. On a tenu à venir sur place ici à l'école pour faire et organiser ce Shabbat Ardout. Dans le bureau où je me trouve, le bureau de Madame Sebag, je vois des affiches. Shabbat Ardout 5777. Rav Groner, l'invité à la Vachalom. 5778. Rav Tayeb, Michael Tayeb, Guimagou. 5779. L'année dernière, Rav Zouché, Zilberstein. New York, Eretz Israël, Canada, et cette année, Rav Lazar, la Russie. Ça, c'est un ardou de tous les continents, un ardou de partout. Ce Shabbat Ardout a été instauré par le Rabbi de se préparer avec Ahavat Ardout Israël pour recevoir la Torah, comme Rav Lazar l'a mentionné, l'année Tafshin Memvav. Et depuis, c'est la Yeshiva de Brunois qui organisait pour tous les tmimim de l'ensemble de l'Europe de se retrouver à la Yeshiva pour cet Ardout. Un peu plus tard, quelques années plus tard, c'est Bet Rivka qui a repris pour faire la même chose, le parallèle à Bet Rivka. Parce que l'Ardout se fait dans un mossad du Rabbi. Ça, c'est exceptionnel. Ces deux mosdot, Bet Rivka et Yeshiva, sont tachat nisout du Rabbi. Et comme les rabbanim viennent de nous expliquer, grâce à qui on peut être soudé, avoir une vraie Ardout, parce qu'on a un père commun. On est deux frères parce qu'on a un père commun. Et notre père commun à nous, c'est le Rabbi qui nous unit. Et donc, cette petite cacheroute qui se fait, ce Shabbat Ardout, parce qu'on fait ce que le Rabbi veut, et on se réunit dans l'enceinte des institutions du Rabbi, cela donne encore un corps encore beaucoup plus fort. Il y a un mot du Baal Shem Tov qui dit comme ça. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il nous dit de faire, il le fait lui-même. Il nous dit de mettre les tefilines, il met les tefilines. Et la Gemara demande,
Mais qu'est-ce qu'il est écrit dans les tefilines de Maré Alma, du maître du monde? Dans notre tefilines, il est écrit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, écoute Israël, Hashem est un. Mais dans les tefilines d'Hachem, qu'est-ce qu'il est écrit? Et la Gemara de répondre, c'est quoi les tefilines d'Hachem? Avec quoi Hachem y est attaché? Il est écrit Mi ke'amcha Israël goy echad ba'aretz, qui est comme toi, le peuple juif, un peuple. Goy echad, un goy qui reconnaît une nation, qui reconnaît Hachem, qui est un. Les tefilines d'Akadosh Baruch Hu, c'est le peuple juif. Alors, ça, c'est la Gemara. Mais que dit le Baal Shem Tov? Dans les tefilines, vous savez, il y a les tefilines shel rosh, tefilines shel yad, les tefilines qu'on va mettre sur le bras, tefilines sur la tête. Et ça symbolise deux sortes de juifs. Il y a les juifs du cœur, de la main, de l'action. Mari Uvdin Tovin. C'est les juifs qui ont moins de connaissances dans la Torah. On pourrait appeler Yehudim Pshutim, des juifs simples. Et il y a les juifs avec la grosse tête, les Talmidei Chachamim, Maré Torah, Maré Hasaga, maître. Ça, c'est les tefilines de la tête. Eh bien, pourtant, nous dit le Baal Shem Tov, d'abord, on met et on pose les tefilines shel yad avant celle de roche. Comme quoi, les anashim pshutim, le cœur, l'action passe avant. Et ça, c'est la Havat Israël du Baal Shem Tov. Rab Zushi de Anipoli raconte que son frère Rabbi Elimelech Milizansk, il raconte ça au Alter Rebbe Admor Hazaken. Ils avaient un roulement d'être à côté du Magui de Mézérich. Et il entend une fois le Magui de Mézérich de lui dire « Meilach », il s'appelle Elimelech, « Meilach, tu sais qu'est-ce qu'ils disent dans la yeshiva du ciel, c'est quoi Havat Israël ?» Il ne dit rien, et le Magui de dire « Havat Israël, c'est d'aimer un rachat gamour comme on aime un tzaddik gamour. » Enfin, l'Admour Hazaken dit dans Perek Lev de Tanya, qu'est-ce que c'est que Vahavta l'eracha kamocha, comme toi mamash? C'est comme deux frères qui ont un père en commun. C'est une ahava atzmit, une ahava d'essence. Ça veut dire, si je m'aime moi-même, et mon frère, il est moi-même. Donc finalement, je ne suis pas en train d'aimer quelqu'un d'autre. C'est moi-même. Kamocha mamash, parce que c'est moi. Le point commun que j'ai dans tout cela, qu'est-ce qui fait que j'ai cette Ardout Israël? C'est par rapport à la Neshama, par rapport au Etzem. J'étudie maintenant dans une kitab Inyana Shel Torah Chassidut du Rabbi, et le Rabbi d'expliquer par rapport à la Yichida du Nefesh, le point de notre Neshama, nous sommes tous égaux. Nous sommes tous pareils. Hachem nous aime pareil. Et ça, c'est l'Ardout Israël. Et c'est pourquoi, mesdemoiselles, lorsque la Torah devait être donnée, il fallait qu'il y ait 600 000 juifs qui ne manquent pas un. Et ça ne fait pas de différence si on est Chacham, Tzadik ou une autre Neshama. Chacun est pareil par rapport à son Etzem. Alors il est logique que pour recevoir la Torah, qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui va amener à recevoir cette Torah dans laquelle la Torah c'est le Etzem d'Hachem? Anochi, Nafshik, Tavit, Yahavit. Anochi, Hachem dit, ma Torah c'est mon Etzem. Eh bien, c'est lorsque nous sommes unis, nous attachons au Etzem d'Hachem, dans le Etzem d'Hachem qu'il a donné dans la Torah. C'est connu ce que le Zohar dit, il y a 3 liens. Tlat, Kashrin, Mitkashrin, Dabeda. 3 choses sont unies les uns avec les autres, ils sont Echad. Akadosh Baruch Hu Echad. Torah Achat. Pour les Tunisiens, vous savez, la Torah est une. Et Goy Echad Ba'aretz. Et ce Echad ensemble nous donne cette force-là d'être cette ardoute que nous retrouvons ce Shabbat. Bichlal, il faut savoir Shabbat, c'est Shabbat Shalom. Et quand Kadosh Baruch Hu devait donner la Torah, il a dit la Torah c'est Kula Shalom et je la donnerai à un peuple qui aime le Shalom. Et lorsque l'Israël, ils ont dit Naase v'nishma vayichan sham Israël ki ish echad be'ev echad, Kadosh Baruch Hu dit oui, je donne la Torah. Je vous ai promis une histoire qui montre un Havat Israël exceptionnel. Alors, il y a beaucoup d'histoires, mais cette histoire, je l'ai lue aujourd'hui. Alors, je ne sais pas, elle date de quand, mais c'est une super belle histoire et je veux vous la partager avec vous. C'est une famille froum, religieuse, qui va en vacances à Tveria.
Tibériade en Israël. Une femme, 2 enfants, avec leur mari, et ils se mettent pour se rafraîchir à côté du Kinneret. Le mari lui est allé prier chez Rabbi Meir Balanes, qui n'est pas loin. Les 2 filles rentrent un petit peu patoches dans l'eau, et voilà qu'une fille, la plus grande, qui ne savait pas nager, elle s'est laissée attirer par le courant, et elle a commencé à se noyer. La mère affolée, qui ne savait pas nager non plus, elle ne sait plus quoi faire. Elle se tourne vers la route qui passe et elle essaye d'arrêter les voitures. Au secours, au secours. Et bien sûr, beaucoup de voitures ne s'arrêtent pas, klaxonnent. Et pourquoi vous déranger? Il y a certainement, il y a un monsieur qui s'arrête avec sa femme. Il est habillé en costume. Il me dit, qu'est-ce que vous avez? Vous êtes paniqué. Il y a ma fille qui se noie, venez m'aider. Il enlève sa veste et il commence à suivre cette femme, à courir vers l'eau. Et sa femme qui est dans la voiture lui a, n'oublie pas, tu viens d'avoir un épisode avec ton cœur, fais attention. Il plonge, il nage et il fait sortir une petite fille. La mère respire, elle voit sa fille, attention, mais c'est ça, là c'est la petite. Il y a une autre fille là-bas qui est en train de se noyer. Parce que vous avez compris, entre-temps, la petite pensait qu'elle allait aider sa sœur. Et donc, elle-même, elle s'est trouvée une situation difficile. Et donc, alors, il va replonger, il me dit, c'est où? C'est au loin. Il nage, etc. Il arrive à la rattraper. Mais elle est déjà peut-être pas tout à fait consciente. Et donc, il revient et il voit les gens l'appellent. Elle a la tête dans l'eau. Elle a la tête dans l'eau. Le temps qu'il s'aperçoit, donc il fait sortir sa tête. Mais malheureusement, une fois arrivée, elle était peut-être trop dans l'eau. Et quelqu'un qui était là pour lui donner des premiers secours, du bouche à bouche, il n'a pas réussi. Magen David Adom est arrivé, on n'a pas réussi à lui remettre. Et donc, elle est amenée à l'hôpital. Et les médecins vont constater pareil, qu'il y a trop de temps que le cerveau n'a pas eu d'oxygène. Et ils attendent. Ils prient, il en a vraiment besoin, un triatamétine. Et à un certain moment, le médecin qui vient de l'urgence, il dit, je ne sais pas pourquoi, mais elle a recommencé à vivre. L'oxygène est arrivé au cerveau. C'est quelque chose d'inexplicable, mais elle revit. Elle revit. 2 jours après, elle est sortie de l'hôpital sans séquelles. Vraiment, vraiment, un nes minachem. Le plus beau va arriver. C'est que quand ils vont faire une Souda Toda, un repas pour remercier Hachem pour le nes, le réel nes, alors ils ont essayé de trouver la personne qui les a aidés à sauver leur fille. Par l'hôpital, ils essayent de le joindre, et c'est comme ça qu'il vient. Il vient donc pour cette fête, ce Souda Toda, et voici ce qu'il raconte. Je suis un juif non pratiquant, mais depuis très longtemps. J'habite un kibbutz qui n'est pas du tout religieux. Et moi, la prière, lorsqu'on nous parle de tefila, on s'en moque. Moi, ça fait pas longtemps, j'avais une crise cardiaque. Je me suis remis. Et doucement, je suis en convalescence encore. Et on était la semaine dernière avec ma femme pendant 1 semaine dans un hôtel. Et là, je me suis mis à nager. Je suis un nageur, un grand nageur de l'époque. Mais je n'ai plus nagé depuis longtemps. Là, pour mon cœur, j'ai commencé à reprendre d'exercice. Ma femme me dit, fais attention à toi. Mais là, je sentais que ça me faisait de bien. Pendant 1 semaine, je me suis entraîné. Si je n'avais pas eu cet entraînement, je n'aurais pu jamais sauver vos 2 filles. Mais sachez autre chose. Lorsque j'ai sorti la 2e fille et elle était inconsciente, je me suis senti tellement mal et j'avais un réel problème de conscience. Il dit, c'est moi qui l'ai tué. Ma femme me dit, mais non, toi tu as sauvé les filles. Je sais que si j'avais peut-être sorti la tête de l'eau plus tôt, peut-être on ne serait pas arrivé par là. Et je me suis senti tellement mal et j'ai dit, je ne pourrais plus vivre encore avec ce problème de conscience.
je suis retourné à cet endroit, à l'endroit. Et il y avait là une colline, je me suis monté, et c'est pour la première fois de ma vie que je me suis adressé à Dieu. J'ai dit, Dieu, c'est vrai que je ne t'ai jamais prié, mais je t'en supplie. J'ai envie de vivre, je ne pourrais pas vivre si cette fille, elle est comme ça. Considère ma tefila maintenant comme si que je t'ai prié tous les tfilotes, que j'ai fait toujours mes tfilotes, et à ce moment, à tous les tfilotes, depuis que je suis né jusqu'à présent, que ça soit la tfila, et je te prie, donne la vie à cette fille. Je me suis senti mieux, et je suis rentré chez moi, et j'ai appelé l'hôpital. Et à ce moment-là, on me dit de l'hôpital, on ne sait pas comment, mais il y a 1 heure, la fille a repris conscience, et c'était au moment où j'ai prié. Cet Ahavat Israël du juif, exceptionnel. D'abord, c'est les Shomi Atfila, quand Hachem il écoute la Tfila. Mais c'est ce sentiment exceptionnel de Ahavat Israël, comment la personne, pour lui, elle n'a pas de vie si l'autre est mal. Eh bien, il y a un juif simple peut faire, et il a fait réaliser Triatamiti. Mesdemoiselles, je ne vais pas prendre trop de temps, je vais seulement vous souhaiter à nous tous, Kabbalat Torah Besimcha ou Bipnimiyut, qu'on puisse recevoir à nouveau la Torah, on dit qu'Akadosh Baruch Hu noten la Torah. Chaque année, Akadosh Baruch Hu nous redonne une Torah, encore plus. C'est pour ça qu'on se prépare avec beaucoup de kochot. Et le Rabbi demande de mentionner dans le Fabring d'aujourd'hui, le Fabring de Parashat Bamidbar, que notre Ahavat Israël, c'est du concret. Ça veut dire je vais aider un juif pour allumer les bougies demain, et je dois penser à demain. Tout à l'heure, on a parlé, quand on reviendra en classe, les différentes sortes d'Ahavat Israël. C'est Ahavat Israël que d'ici à Shavuot, je dois faire des actes concrets, comment je rapproche quelqu'un à la Torah. Vayichan Sham Israël neged ha'ar. Israël, ils étaient unis, mais pas unis pour autre chose. Neged ha'ar par rapport à la Torah. On doit faire quelque chose de concret et ça marche. Le Bal Magididi da ma le mala mimar. Sache ce qui est en haut, dans les sphirotes. Mimar, ça dépend de toi. Notre petit geste à nous, notre Ahavat Israël à nous, aujourd'hui, demain et la semaine prochaine, vont déclencher, Mashiach, vont déclencher cette nouvelle foi, Matan Torah, Torah Chadasha Mititetse Bekarov Amash. Shabbat Shalom, mesdemoiselles, et bonne fête de Shavuot. Et vous savez, j'ai pensé, chaque fois qu'il y a une situation difficile, en vérité, il y a un plus. Le fait qu'on n'ait pas Shabbat, et qu'on a cette ardoute à travers le Zoom, il y a beaucoup d'autres personnes, d'autres filles qui ont pu se connecter. Et bien, Nara, vous êtes nombreuses. Ken tirbena, bisrut nashim, tsitkaniot, nigalou, avotenu, mitzraim. Allez, on fasse la ardoute. En même temps, maintenant, les Bachurim, ils font aussi leur Zoom ce soir. Eh bien, voilà, cette ardoute, des garçons d'un côté, des filles de l'autre, Akadosh Baruch Hu, il va nous faire, oui, séparément, bien entendu. Et bien, Akadosh Baruch Hu va faire que, voilà, il nous donne la Torah, vous êtes un peuple du Shalom, un peuple de Hardout, et je me dévoile. Merci beaucoup, Rav Pinson, pour ces mots réconfortants. Alors maintenant, je pense que Rav Uzan, vous vouliez dire le dernier message de Rav Berel Lazare. Oui. Voilà, je profite juste avant de vous dire qu'il reste exactement 10 minutes, une dizaine de minutes pour pouvoir participer au Goral via le lien Lodon. Femmes et jeunes filles, on peut jouer. Donc allez-y, il vous reste à peu près 10-15 minutes. Merci. Ok, voilà donc. L'chaim. Donc, je voulais juste terminer la traduction de ce qu'avait dit Rav Lazare tout à l'heure. Donc, il a juste conclu avec deux histoires. Il a raconté une petite histoire d'un juif un jour qui a posé une question un peu bizarre, enfin un peu curieuse au rabbi. Il a dit au rabbi, voilà, toutes les bonnes choses, elles sont à droite. On sait que les misotes commencent par la droite, tout ce qui est en rapport avec la droite, c'est toujours privilégié, et tout ce qui est en rapport avec la Kedusha, c'est la droite. Comment ça se fait que Dieu nous a mis un cœur à gauche? Voilà. Et il y a une anomalie. Pourquoi est-ce que le cœur de l'homme se trouve à gauche? C'est la question qu'il a demandé au rabbi. Et le rabbi lui a donné une magnifique réponse. Magnifique réponse. Il lui dit, sache que le juif qui est en face de toi, il a aussi son cœur à gauche.
Et donc, ton cœur à gauche à toi, il est face à sa droite, à lui. Et donc, ça, c'est le sens de cette situation-là. Et donc, voilà, ma gauche est en face de sa droite. Et donc, ça veut dire que mon cœur va à lui à 100%. Une autre histoire qu'il a racontée, une histoire qu'il y avait un père qui avait un jour donc envoyé ses enfants habiter autre part, et les deux enfants ont réussi de manière différente. Donc, il y a un enfant qui a beaucoup réussi, il est devenu très très riche, et un autre, par contre, il a complètement échoué, et il est devenu très pauvre. Il était vraiment quelqu'un de très pauvre. Et donc, les enfants, l'enfant riche, un jour, il a demandé à son père, pourquoi est-ce que tu ne viens pas me rendre visite? Alors, il dit, écoute, si je viens te rendre visite, alors que tout le monde sait que tu es le frère du pauvre, alors donc c'est comme si j'acceptais la situation. Et donc voilà, est-ce que je suis un père digne? Donc l'idée c'est comme ça, c'est que ce qu'il a voulu souligner Rav Lazar ici c'est comme ça, c'est que si nous on tient compte d'un autre juif, si on va prendre à cœur ses besoins, alors automatiquement notre père est notre père. Le rabbi est notre père. Et malheureusement, si nous, on ne tient pas compte de notre juif, alors pourquoi est-ce qu'il va être notre père? Alors que, ok. Donc ça, c'est un point très important. Et surtout qu'un juif et un chassid veut être mekouchar. Il veut être lié avec le rabbi. Et ça va, il n'y a pas 36 chemins, il y a un seul chemin. Ce chemin, c'est l'ardout, l'unité, qui est encore plus fort que l'amour. L'ardout et l'amour, c'est encore un niveau plus haut. Et de quelle manière est-ce que ça va se passer? Ça va se passer de manière concrète. Vraiment avoir une bonne relation avec autrui, savoir demander pardon. On a tous le droit de se tromper, on a tous le droit parfois de faire des erreurs envers autrui, mais il faut savoir demander pardon. Et ça, c'est une expression d'amour et surtout d'unité qui est absolument extraordinaire. Et il est comme ça que ceux qui ont essayé ce chemin-là, ça veut dire de se sentir toujours uni avec son prochain, c'est eux qui ont vu la grande réussite. Ça, c'est les mots, sur ces mots-là que Rav Lazar a conclu, et je pense qu'il est très, très bien placé pour le dire. Parce que la réussite de la shlichut en Russie est absolument hallucinante. Hallucinante, c'est un empire, c'est quelque chose de très, très de merveilleux, qui englobe de très nombreuses institutions, et c'est vraiment merveilleux. Et lui peut maintenant nous témoigner que c'est du fait justement qu'il y a eu cette unité dans le cœur des Juifs, des Chassidim et des Shluchim en Russie que ce résultat a pu être obtenu. Et on y croit parfaitement parce qu'on sait très bien à quel point le manque de considération d'autrui est destructeur. Moi, je voudrais juste peut-être rajouter encore un mot, mais pratiquement les points principaux ont été dits. Mais vraiment, l'expression est dit qu'ish echad belev echad, comme un seul homme avec un seul cœur. Un seul homme avec un seul cœur. Alors, il faut savoir que cette expression de la Torah qui décrit le peuple juif, alors il faut savoir que cette même expression, elle existe aussi dans un autre endroit. C'est-à-dire, on sait que lorsque les Égyptiens ont décidé d'attaquer les Juifs à la sortie d'Égypte, devant la mer, alors il est marqué Mitzrayim noseh acharem, que l'Égypte, les Égyptiens, ils voyagent au singulier. Ils voyagent au singulier après les Juifs, derrière les Juifs. Et là, qu'est-ce que nous dit Rashi? Belev echad keish echad. Avec un seul cœur et comme un seul homme. Pourquoi c'est marqué au singulier? Pourquoi on parle au singulier alors qu'ils étaient des centaines? Il dit parce qu'il était un seul cœur et un seul homme. Et donc, l'explication, cette expression, on la trouve chez les Juifs, on la trouve aussi chez les Égyptiens. Et pourtant, il y a une différence. C'est que concernant les Juifs, il y a marqué Ish echad belev echad, un seul homme, un seul cœur. Et chez les Égyptiens, il y a marqué un seul cœur, un seul homme. Quelle est la différence? La différence, elle est comme ça. C'est que parfois, il y a
des unités de circonstances. Des gens qui sont unis autour d'une cause. Ils sont une cause. Voilà, ils ont même équipe de foot, le même parti politique, le même intérêt pour telle ou telle cause. Et donc, les gens s'unissent. Mais c'est une union de circonstances. Ce ne sont pas des gens unis. Ils ne sont pas du tout unis. Ils n'ont rien à faire l'un de l'autre. Mais sauf que maintenant, ils ont besoin d'être unis pour pouvoir parvenir à leurs objectifs. Et donc, ça, c'est l'unité qui est Belev Echad, qui est Ish Echad. Il y a auparavant un cœur uni, c'est-à-dire un objectif commun, et pour cela, ils s'unissent. Mais ce n'est pas une vraie unité. Par contre, le peuple juif, c'est que Ish Echad Belev Echad. C'est avant tout une vraie unité, c'est-à-dire que le peuple juif, c'est un seul corps, comme ça a été plusieurs fois souligné aujourd'hui. C'est un seul corps, le peuple juif, qui est Ish Echad, et c'est pour cela qu'on est Belev Echad. Et cette idée d'être un seul corps, c'est quelque chose d'une extraordinaire puissance. Si un juif, vraiment, il s'imagine qu'un corps, il ne peut pas y avoir un sentiment négatif de la main droite sur la main gauche, même si la main gauche a fait des bêtises, parce que c'est un seul corps. Nous aussi, on ne doit pas jamais avoir un sentiment négatif sur un autre juif. C'est une partie de moi-même, c'est comme un seul corps. Maintenant, cette unité-là, pour se révéler, elle a besoin de passer par la Torah. Les Juifs ont campé face à la montagne. Et donc, c'est par la Torah que la chose se passe. Et ça, c'est ce que le Rabbi a évidemment parfaitement compris. Et donc, lorsqu'il a voulu reconstruire le peuple juif, et recréer l'unité du peuple juif, et recréer l'intérêt du peuple juif à son judaïsme, il est passé, bien sûr, en attachant les Juifs à la Torah. Mais comment est-ce qu'on peut attacher des Juifs qui sont si éloignés, qui n'ont rien à voir avec la Torah? Comment est-ce qu'on peut en faire tout d'un coup des gens de Torah? Alors, le Rabbi est passé par un chemin comment dire, plein de émouna. Il a dit, je vais rattacher les Juifs à une mitzvah. Après, 2 mitzvot. Mais à partir du moment où il est attaché à une mitzvah, il est attaché à une mitzvah, quelle que soit la mitzvah. Et je vais vous raconter quelques histoires par rapport à ça. Première histoire, on a vu, si vous l'avez sûrement vu, c'était sur la vidéo de James, c'est un couple qui passe devant le Rabbi, et puis il y a quelqu'un qui dit au Rabbi, voilà, j'ai un problème, c'est que mon beau-frère, il n'a rien à voir avec le judaïsme. Alors le Rabbi lui dit, il est juif? Il dit, oui, c'est mon beau-frère. Il dit, comment vous pouvez dire qu'il n'a rien à voir avec le judaïsme alors qu'il est juif? C'est le fils d'Abraham, Israël, Yaakov, il n'a pas rien à voir avec le judaïsme. Il se revendique comme juif, oui. Mais alors, il a tout le contact total avec le judaïsme. Donc, à partir du moment où quelqu'un, il a juste simplement un rapport très, très superficiel, mais il a un rapport, alors automatiquement, il est déjà rattaché à la source. La même chose, une deuxième histoire qui ressemble un peu à celle-là. C'était un couple aussi qui passe devant le Rabbi et il demande au Rabbi, il dit, voilà, ma sœur, elle ne pratique pas. Je voudrais que vous me donniez un conseil, quelle mitzvah je devrais lui conseiller pour qu'il commence à pratiquer. Alors Rabbi lui dit, dites-lui d'allumer une Nerot Shabbat. Alors, il répond au Rabbi, mais Rabbi, elle allume, je pense qu'elle allume déjà Nerot Shabbat. Il dit quoi? Vous me dites qu'elle ne pratique pas? Elle allume les Nerot Shabbat. Et vous me dites qu'elle ne pratique pas? C'est-à-dire, pour le Rabbi, l'affaire, elle a été conclue. Elle allume les Nerot Shabbat. Maintenant, la personne a les 2 pieds dans la Kedusha. Il va falloir maintenant juste continuer à l'aider à avancer parce qu'elle a un rapport avec la Torah. Et donc, elle est unie avec l'essentiel par le fait qu'on est attaché à la Torah, face à la Torah, Neged Ha'ar. Je vais vous raconter encore peut-être une dernière histoire, mais vous l'avez peut-être entendue parce qu'elle a beaucoup circulé, cette histoire, ces derniers temps. C'était un jour, le Rabbi est monté chez son beau-père. C'était bien sûr avant que le Rabbi prenne les sioutes, il était monté chez son beau-père. Il redescend par l'ascenseur, il sort de l'ascenseur de 770, vous connaissez 770, il y a une petite ascenseur, il sort de l'ascenseur, et il y a quelques Bachurim qui sont présents. Alors le Rabbi dit aux Bachurim, venez vers moi, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai entendu du Rabbi précédent. Alors, il dit voilà, je suis monté chez le Rabbi et entre autres, j'ai posé une question au Rabbi précédent. Le Rabbi qui raconte ça, il dit voilà, c'est vrai, j'ai toujours un comportement très très bienveillant envers tous les Juifs et surtout envers les Juifs qui ne sont pas religieux. Je les accueille. Et on me fait des reproches, on me dit que ce n'est pas le chemin qui est préconisé par la Torah. Au contraire, c'est des gens qu'il faut rejeter et surtout pas leur faire un sourire parce que c'est comme si on cautionnait
les mauvais choix qu'ils ont faits. Et donc, on m'a fait plusieurs fois le reproche, et jusqu'à ce que j'ai maintenant un safek, un doute. Est-ce que c'est normal, comme ça, d'avoir un comportement très bienveillant envers ces gens qui ne sont pas religieux? Le rabbi, il dit comme ça, le rabbi précédent m'a répondu. Lorsqu'un père a un enfant, il aime son enfant. Il aime tellement son enfant qu'il a l'impression qu'il ne peut pas aimer plus que ça. Il ne peut pas sentir de l'amour plus grand que ce qu'il est en train de ressentir pour son enfant. Arrive un deuxième enfant. Et à ce moment-là, il aime aussi ce deuxième enfant, sans que ça bouscule l'amour qu'il a pour le premier enfant. Il ne sait pas d'où il a sorti, d'où il a trouvé ce deuxième potentiel d'amour, et il aime son deuxième enfant de tout son cœur. Et il a un troisième enfant, et encore une fois, il aime de tout son cœur. Arrive un quatrième enfant, malheureusement, c'est un enfant qui naît avec un handicap. Et là, le père ne sait pas pourquoi. Il découvre en lui une capacité d'aimer encore plus que ce qu'il aimait. Cet enfant-là, il l'aime encore plus que tous les autres. C'est un amour incroyable. Et le rabbi lui dit, voilà, ça c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu se comporte. Et donc tu suis le bon chemin en aimant ton prochain de cette manière. Et ça c'est un magnifique enseignement. Tous les juifs, comme Rabbi Pinson l'a dit tout à l'heure, même un juif qu'on ne connaît pas, même un juif qui est éloigné, etc., tous les juifs, et peut-être encore plus. Et si un juif, on lui trouve du tort, parce qu'il m'a dit ça, et parce qu'il m'a fait ça, et parce qu'il se comporte comme ça, ou parce qu'il est éloigné de Torah et Mitzvot, alors c'est un handicapé, entre guillemets. C'est un handicapé. Et il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu l'aime encore plus que tous les autres. Encore plus que tous les autres. Et nous, on doit suivre l'exemple d'Akadosh Baruch Hu et aimer ainsi chaque juif de tout notre cœur et nous unir comme ça, comme un seul homme, comme un seul cœur. Tout à l'heure, Rav Mendy Attal a raconté un petit point qui m'a beaucoup plu. Il a dit qu'une fois, il avait assisté à un Famarian où le rabbi avait beaucoup parlé d'Avat Israël. À la fin du Famarian, quelqu'un est venu lui amener un sandwich. Il dit, voilà, alors je veux mettre en pratique tout de suite ce que le rabbi vient de dire. Alors, j'ai trouvé ça très bon parce que toujours on se dit, ah, il faut qu'avant Shavuot, on trouve le moyen de renforcer notre... Non. Tout de suite, on vient de vivre ensemble, Famarian, avec Rav Lazar, sur Ardout Israël. Et donc, tout de suite, on fait un Avat Israël. Je commence en priorité. Je donne le Chaim à Pinson. Parce que, moi aussi. Parce que je sais qu'il aime ça. Non, j'aime pas. Il aime pas ça. En tout cas, chacun là où vous êtes, là, je vois qu'il y a combien de participants? Il y a 98 participants. Allez, 98 personnes aujourd'hui qui font tout de suite. Il y a 2 hommes aussi. Tout de suite un acte de gentillesse. Un acte de gentillesse à son prochain. Rav Mendy Attal, tu peux faire le Chaim avec nous en voiture. Le Chaim, ne bois pas trop en voiture. Non, Chaim. Voilà, à la suite du programme, je vais laisser à Mme Sebag. Et je remercie beaucoup Mme Sebag et toutes les organisatrices pour ce magnifique événement. Le Chaim. Et inscrivez-vous nombreuses au séminaire Betrivka. Est-ce que quoi? Oui, je pense qu'elles sont toutes là. Alors, merci beaucoup à tous les rabbinim, Rav Pinson, Rav Lazar, Rav Uzan, Rav Mendy Attal. Alors, donc, on a énormément de participantes au Goral via le lien à l'Odon. Donc là, le lien est arrêté, on ne peut plus participer, ça y est, c'est clos. On est en train de finir de plier les papiers. Voilà, ma collègue Esther Kay est en train de préparer les papiers, comme vous voyez là. Voilà, donc on va se mettre dans une salle spéciale pour faire le tirage du Goral pour un voyage chez le Rabbi. Bon, on va vous payer l'aller-retour, ne vous inquiétez pas, quand les vols seront ouverts, si Dieu veut. Alors, juste en attendant qu'on finisse de plier tous les bouts de papier, on va demander à notre ancienne Sam Girls, mais il faut savoir qu'une ancienne Sam Girls reste toujours une Sam Girls. Donc, toutes celles qui ne sont pas au séminaire cette année, eh ben, vous pouvez venir l'année prochaine. Et l'année d'après, on vous attend parce qu'ici, c'est ici que ça se passe. C'est Betrivka un jour, Betrivka toujours. Parce que c'est ici que ça se passe, sachez, mesdemoiselles. C'est ici qu'on apprend la vie, c'est ici qu'on apprend tout et c'est ici qu'on évolue. Donc, on vous attend très, très nombreuses. Non, je ne fais pas de la publicité. Je ne fais pas de la publicité, mais c'est vrai, c'est tout. C'est juste vrai. De toute façon, on dit l'endroit où le Rabbi, c'est, je pense, un des seuls séminaires qui est Tachat Nesiut Rabbi.
Donc, c'est pas rien, sachez-le. C'est-à-dire que vous allez littéralement dans l'endroit du rabbi. Le rabbi est avec vous, quoi. Vous êtes les filles du rabbi. Voilà, tout à fait. Donc, attention. Dvora, Toboul, à toi. Et on reprend dans 5 à 10 minutes le temps qu'on finisse tous les petits bouts de papier. Merci beaucoup, Dvora. Vous m'entendez? Ouais, parfait. Notre merveilleuse chanteuse et pianiste, guitareuse, tout en même temps. La best. Waouh, magnifique, magnifique. Oh, je pense on veut encore. On peut pas s'arrêter d'écouter. Laura, ta belle voix. Encore un autre nigoun. Lequel sort en premier? Tu peux faire comme Ilana, elle dit. Quand on ne sait pas quoi chanter comme nigoun, on commence à chanter aïe 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 et après un nigoun il sort. Alors voilà, tu commences à chanter aïe 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 si tu veux sans la guitare d'abord ou avec et après un nigoun va venir. Aïe 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 aïe
C'est bon? On t'entend pas, Estarqué. On reprend depuis le début. Alors, j'ai dit c'était pile à temps pour écrire le nom du Zoré. Enfin, je vous l'ai montré, mais bon, on n'a pas pu m'entendre. Et ici, on a tous les papiers des Zoré. Et ici, tous les noms. Est-ce que vous êtes prêtes? Alors, en même temps qu'on va tirer, donc Rana va prendre une couleur, enfin, va prendre un des bols. Moi, je vais prendre l'autre bol. Dvora, est-ce que tu veux en même temps nous jouer une petite musique? T'es encore là. Dvora, t'es là? Attends, on va voir tout de suite. Alors, si elle est là, ou sinon... Ouais, je suis là. Ah, encore mieux. Alors, on y va. C'est parti. J'espère que tout le monde est prête, du coup. Donc, on y va. Attention, ça peut être une femme, ça peut être une jeune fille. Donc, on y va. Toi, tu pioches les noms et moi, je pioche les oreilles. Comme ça. Dvora, c'est parti. Ok. C'est pas le secret. Parce que tant qu'on n'a pas le nom, un par un.
Ay, tira ya ya ya, tira ya ya ya. Ay, ya, 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 ya.
Zoché. Et Zoché, ah, Zoché, ah. Wouh. Et le Zoché. C'est, on l'a pas encore ouvert. C'est une fille Alors, que son prénom commence. alors déjà, on remercie toutes les participantes et on espère que le prochain Shabbat Ardout, si Dieu veut, il sera ni ici au séminaire Betrifka, ni en Israël, ni en virtuel, mais en Israël, à Yerushalayim, avec tout le monde. Amen. Et voilà, donc la Zoché, Alors, Bégoral, son prénom commence par un M. Alors, M qui arrive pas d'écrire, je sais pas c'est qui, c'est peut-être toi. Alors, son nom commence par un M. Son prénom, c'est un prénom assez courant. Et c'est le prénom de la rabbinite. Donc, son prénom, c'est Mouchki. Mais quel Mouchki? Il y en a tellement des Mouchki par Rachel. C'est Mouchki. Non, c'est pas Mouchki Nathan. Je suis désolée. C'est pas Mouchki Brook non plus. Désolée. Quel autre nom? Et c'est Mouchki Segal. Wouhou! Mazal Tov, Mouchki Segal. Mazal Tov, Mazal Tov. Et un grand Mazal Tov. Contacte-nous. On te tiendra au courant de tous les détails. Est-ce que tu es là, Mouchki Segal? Est-ce Si que tu es là, Si tu es là, dis-nous. lève Elle a la mis sa main. caméra, elle a mis sa caméra. Attends. Et active le micro. Active son micro alors. Qu'elle peut partager sa joie. Mouchki Segal, Mazal Tov. Alors, je suis trop contente, vraiment. Elle est où, Mouchki Segal? Alors voilà. Mazal Tov. Mouchki, montre-toi, Mouchki. On la voit, on la voit. Ah bah voilà, Mazal Tov, Mouchki. Le rabbi t'appelle. Sache que c'est pas n'importe quoi. Ah ben. Donc sache que le rabbi est fier de toi. Pourquoi? Je sais pas c'est quoi ton mérite, mais en tout cas voilà. On veut un petit mot de ta part, Mouchki. Alors, vraiment, je sais pas, je sais pas quoi dire. C'est vraiment trop. Je m'attendais pas du tout, genre. Et voilà quoi, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai mérité. Je sais vraiment pas pourquoi moi et pas les autres. Vraiment, je sais pas quoi dire, quoi. Bah, au Hachem, peut-être rien que le fait que tu es venu à Shabbat Ardout, peut-être c'est ça ton mérite. Alors, Mouchki, tu vas partir avec la liste de toutes les participantes. Donc, tu nous contactes, d'accord? Et voilà. Donc, juste avant, peut-être s'il y a Yann Tel Tuitou qui veut nous... J'improvise. Non, par contre, moi, j'ai un petit truc à rajouter pour le Goral. Sachez que quand une personne qui joue au Goral, même si on vous le dit tout le temps, c'est comme si qu'elle-même, elle y va et elle participe au Goral. C'est comme si qu'elle-même, elle y va chez le Rabbi. Et alors, je ne sais pas si c'est mon arrière-grand-père ou mon arrière-grand-père. En tout cas, mais en tout cas, lui, il était ici, il était à, je pense, à la Yeshiva d'Afka. En tout cas, il pouvait pas, il avait une maladie qu'il ne pouvait pas voyager. Et c'était, il sortait de Russie, mais donc c'était à toute l'époque de Russie et tout. Et après, il voulait grave aller en Amérique pour voyager et voir le Rabbi. Et, mais il ne pouvait pas. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? À chaque fois, il participait à tous les Gorals. Alors, une fois, quelqu'un lui a demandé, mais une seconde, de toute façon, tu ne peux pas voyager. Pourquoi tu participes au Goral? Genre, même si tu gagnes, tu ne peux pas voyager. Bon, ça sert à quoi? Il fait non, parce que quand on joue au Goral, eh ben, c'est comme si qu'on est là-bas. Quand la personne, elle y va, c'est comme si que moi, présente, je suis là-bas. Et comme je ne peux pas aller physiquement, alors qu'au moins, genre, c'est comme si que je suis là-bas, au moins que j'ai le mérite que quand cette personne, elle part, au moins que tu peux mériter d'être avec elle. Donc, pour lui, c'était sa manière d'aller très souvent chez le Rabbi. Donc, voilà, sachez à toutes que quand Mouchki va aller, elle va prier pour vous toutes. Et, mais que chacune qui a participé, bah, c'est comme si que vous y êtes. Et Mouchki, voilà, va prier pour nous toutes. Prie surtout pour la Géoula. Et j'espère que même avant que tu voyages, eh ben, on puisse avoir le mérite d'entendre le son du chauffard et de avoir la Géoula Amichid Vashlema avec Arov Mamash.
Alors, on va faire une petite. Dvorah, tu veux nous faire une dernière petite chanson de fin de Shabbat Ardout? Et en tout cas, sachez. Ah, Shelly, attends, on t'ouvre le micro. Si j'ai bien compris, tu voulais parler. Et au pire, tu parleras quand même. Attends. Voilà. Non, je n'aurais pas spécialement dire quelque chose, mais enlève les micros, on va dire qu'on est contre elle. Ouais, désactive tous les micros. Alors, une seconde, alors, les filles, on va activer vos micros, mais. Attends une seconde, réactiver les micros. Voilà, moi je dis Madame Kabouchki. Madame Kabouchki. Grand Madame Tav et Khazaka, tous celles qui sont le compte, c'était la farine. Khadak, Febak, Khadak à tout le monde. Quoi? Ok, Khazaka à toutes. Alors, j'espère que chacune peut prendre les vrais messages, tout ce qu'on nous a dit. Et si on peut sortir avec le dernier message de Rav Lazar et de Rav Mendy Atal et de Rav Pinson et de Rav Uzan, c'est de prendre une achlata sur nous. Ouais. Prendre une achlata, faire un petit truc en plus. Et Sachem qu'on puisse avoir la Géoula Amishit V'Ashlema. Mamie, est-ce que demain pour Shabbat, tu prends de la glace?